Je t'aime, maman. Ce matin-là, dans l'appartement au 3e étage d'un immeuble un peu bruyant, Lou s'était réveillée avant même que le réveil de sa maman ne sonne. Elle ouvrit les yeux, s'assit dans son lit et se rappela d'un coup, aujourd'hui c'était la fête des mères. Son cœur fit un petit bond dans sa poitrine. Pas question que ce soit une journée comme les autres. Elle glissa hors du lit en chaussettes, en silence comme une petite souris. Sa maman, elle, dormait encore, une mèche de cheveux sur le front, le souffle lent, les bras serrés autour de l'oreiller. Lou la regarda un moment à travers l'entrebâillement de la porte. Elle pensa à tout ce que sa maman faisait pour elle chaque jour. Les tartines coupées en cœur, les bisous guérisseurs sur les genoux écorchés, les histoires inventées au pied du lit, même quand elle rentrait fatiguée du travail. Lou se dirigea vers la cuisine. D'abord, elle chercha une feuille, des crayons, des ciseaux. Elle voulait faire un vrai cadeau, un truc qui ne se range pas dans un tiroir et qu'on oublie. Elle commença un dessin, puis un autre, mais rien ne semblait assez bien. Alors, elle changea de plan. Elle ouvrit le frigo. Il restait du pain, un œuf, un fond de lait, du beurre. Pas de chocolat. Dommage. Mais Lou avait vu, un jour à la télé, comment faire du pain perdu. Elle monta sur une chaise, cassa l'œuf dans un bol, ajouta le lait, trempa les tranches de pain et les mit doucement à cuire dans la poêle, le cœur battant. L'odeur douce commença à remplir la pièce. Pendant que le pain dorait, elle découpa des petits mots sur des papiers de couleur. Elle y écrivit ce qu'elle voulait dire à sa maman, ce qu'elle ne disait pas tous les jours. Merci pour les câlins du matin. Merci de me porter quand je suis fatiguée. Merci d'être toujours là, même quand tu es triste ou énervée. Et tout à la fin, sur un grand cœur en papier rouge, elle écrivit « Je t'aime, maman ». Elle prépara un plateau, posa le pain perdu dans une assiette, ajouta un verre de jus d'orange, quelques fleurs cueillies hier dans la cour et ses petits papiers pliés comme des surprises. Elle inspira un grand coup, puis marcha jusqu'à la chambre, le plateau entre les mains, tremblante mais fière. Sa maman ouvrit les yeux. Elle fronça les sourcils une seconde, puis sourit en voyant Lou, debout comme une petite serveuse de palace. « Bonne fête, maman », dit Lou d'une voix claire. Elle posa le plateau sur les genoux de sa maman. Celle-ci lut les mots, un par un, en silence. Puis, elle leva les yeux, les larmes déjà toutes prêtes à couler. « Oh ma chérie, c'est le plus beau réveil de toute ma vie. » Elle s'enlacèrent longtemps. Le pain était un peu trop doré, le jus pas très frais, mais rien de tout ça n'avait d'importance. Ce matin-là, dans leur petit appartement, tout brillait d'amour. Le reste de la journée, elles le passèrent ensemble, un pique-nique au parc, une bataille d'eau improvisée avec des gobelets, un film vu blotti sous une même couverture. Ce n'était pas une journée parfaite, mais c'était la leur. Et voilà les enfants, la morale de l'histoire est la suivante. On n'a pas besoin de grand-chose pour dire « je t'aime », surtout à nos mères. Parfois, un geste simple suffit à faire briller le cœur de ceux qu'on aime. Prenez soin de vos mamans. Merci aussi de s'abonner si vous avez aimé notre histoire d'aujourd'hui.